Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la maison de l'Avent que vous avez vue hier dans la vidéo de présentation. Donc comme je vous l'ai expliqué déjà dans la vidéo, ce tuto n'est pas de moi du tout. Il est de Laurence, de la chaîne Lola Scrap sur YouTube ou alors sur son blog. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, il n'y a aucun souci. En fait, j'ai vu sa présentation. Je trouvais super belle cette maison et elle donnait le lien pour aller sur son blog. Donc je suis allée sur son blog, il y a toutes les mesures, il y a le tuto en PDF et tout. Et en fait, je me suis permise de lui envoyer un mail pour savoir si elle avait fait le tuto en vidéo. Et sinon, si elle acceptait que je le fasse en vidéo pour le mettre sur ma chaîne. Et elle a accepté, donc du fond du cœur Laurent, je te remercie parce que cette maison est juste superbe. Donc on va passer au tuto alors de cette magnifique maison. Donc toutes les mesures sont sur son blog, mais je vous les remettrai en barre d'infos, il n'y a aucun problème. Alors, j'ai utilisé du papier, du cardstock, comme ceci, la marque Florence. C'est la couleur Pin-Up en 216 grammes que je commande chez Fanny. Voilà, pour faire le thème un peu pain d'épices. Donc on va commencer par le tiroir. Donc pour ça, il nous faut un morceau de 10,5 sur 9 cm. Sur les 10,5, on fait un pli à 2, un pli à 8,5. Et sur les 9 cm, on fait un pli à 2 et un pli à 7. Ensuite, tous nos petits carrés, comme d'habitude, on va les biseauter. Alors, tant qu'on est à plat, on va coller tout de suite notre papier décor sur le devant. Donc moi, alors que je vous montre. Alors moi, j'ai décidé d'utiliser 3 couleurs pour mettre sur les tiroirs. Donc j'ai utilisé ce papier-là avec des friandises, des sucettes couleur Noël. Ensuite, donc pour coller sur celui-ci, un papier vert avec des flocons. Donc ces deux papiers, en fait, c'est le recto verso d'une feuille. J'ai utilisé ce papier de chez EcoPart que j'avais l'année dernière. Voilà, il est dans le thème biscuit, donc juste ce qu'il faut. Et ensuite, j'ai décidé aussi de faire une autre couleur, la troisième couleur, ce papier-là. Il est un peu embossé paillettes, qui vient de ce bloc-là, les 30 par 15, les nouveaux de chez Action de cette année. Donc, j'ai ancré tous mes bords, comme d'habitude, à la Vintage Photo. Je viens coller mon papier sur le devant. Je marque tous mes plis. Alors ensuite, là où on a collé le papier décor, je vais utiliser donc toujours ma perfo pour faire les enveloppes. Je vais utiliser ce côté-ci pour faire un petit cran pour avoir plus facile à passer le doigt. Donc je me centre bien et je punch. Voilà. Bon, ça fait quand même une belle ouverture. Après, vous pouvez le faire avec une perfo ronde. Mais bon, moi, j'arrive jamais à avoir exactement les mêmes ouvertures sur tous mes tiroirs. Donc, j'aime pas trop. Donc, je préfère faire avec cette perfo-là. Donc, ensuite, je colle. Je mets de la colle sur mes languettes. Et je viens coller à l'intérieur. En fait, on fait une boîte comme les boîtes d'allumettes. Voilà. Donc voilà, une boîte. Donc il en faut 24, hein, évidemment. Ensuite, pour faire le contour de la boîte, il nous faut un morceau de 16,3 cm sur 6,7 cm. On fait un pli à 2, un pli à 7,1, un pli à 9,2, un pli à 14,3. On marque les plis. Donc je mets de la colle sur ma languette et je viens coller mon papier. Et voilà. Et ensuite, je mets ma boîte. Et c'est nickel. Voilà. Donc le contour de la boîte aussi, il en faut 24. Donc voilà ce que ça donne quand je les ai décorés. Je trouve ça super sympa les couleurs. C'est pour ma petite nièce qui a 1 an et demi.
Bon, je sais, j'ai le temps, mais vu que j'ai déjà fait pour sa sœur jumelle, la grande roue, il était hors de question qu'elle n'en ait pas, elle aussi. Ah bah, je voulais faire le petit train. Donc, je préfère faire cette maison, en plus, qui est super jolie. Et c'est vraiment un calendrier que je n'avais encore pas vu. Donc, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, ensuite, il nous faut un morceau qui fait 13,4, qui fait 13,4 sur 15,8. En fait, c'est notre base pour coller nos boîtes. Donc, on va prendre 3 boîtes d'un côté. Voilà. Et enfin, 3 boîtes de l'autre. Voilà. Donc, c'est parti. On se colle les boîtes pour faire la base de notre maison. Donc, on met de la colle sur les morceaux qui entourent les tiroirs. Et on vient coller sur notre papier. Donc ensuite, on se fait 4 rangées de chaque côté. Comme ça, ça nous fera nos 24 cases toutes les unes sur les autres. Allez, c'est parti. On colle. Alors voilà ce que ça nous donne. J'ai vraiment fait en sorte de bien... de pas répéter les papiers l'un à la suite de l'autre. Et voilà l'autre côté. Voici les bases de notre maison. On va passer à la suite. Alors, nous allons passer à la suite. Donc, pour ça, il nous faut 2 morceaux qui font 29,7 sur 5 cm. On fait un pli à 15,7, on fait un pli à 29,2. On le fait 2 fois. Ensuite, on vient se coller les 2 bandes les unes sur les autres. Juste, vous avez la petite languette de 0,5 qui vous permet de coller. Voilà. Je vais laisser sécher. Ensuite, il faut faire 2 triangles. Donc, la base de mon triangle fait 13,5 et la hauteur fait 9 cm. On le fait 2 fois. Donc, ensuite, on reprend nos bandes. On va les coller. Donc, vous voyez, il y a des parties qui sont un peu plus petites. Celle-ci, par exemple. Et on peut mettre nos triangles qui font 13,5. Et cette partie-là aussi. Voilà. Donc, on vient coller nos triangles sur nos bandes. En fait, ça permettra de fermer les côtés de la maison. Enfin, les côtés du toit de la maison, en fait. Alors, ne vous mettez pas sur la ligne de pli, hein. J'ai oublié de le préciser, sinon on va être un peu embêté. Alors, maintenant, nous allons biseauter. Alors, ici, on biseaute. Ici, on biseaute. On rebiseaute ici. On biseaute ici. Et ici. Ensuite, sur notre triangle qui est ici, voilà. Donc là, ici, on a notre petite marque de pli de 0,5. On ne touche pas ce triangle-là. Sur ce triangle-là, on va couper légèrement le long
du triangle, pas jusqu'au bout, hein, parce que sinon après ça ne va plus aller. Voilà. Oh bah alors. Et ensuite on vient coller en fait la languette que l'on vient de faire. On va coller le triangle bien parallèle au pli, à la marque de pli qu'on a ici. Bon, j'espère que je suis claire. Donc en fait ce bout qui nous reste ici qu'on vient de couper, on va le coller en dessous du triangle et en fait le triangle va suivre la ligne de pli ici. Alors en fait les côtés là que l'on vient de faire, ça va être les côtés de notre toit de la maison. Donc on reprend notre base avec nos boîtes et on va venir coller notre structure que l'on vient de faire en fait. Donc là je vais bien marquer le pli, j'ai oublié ici. Voilà. Donc mettez bien vos triangles au niveau du côté des boîtes, hein. Voilà ce que ça nous donnera en gros. Allez, on va passer au collage. Donc on met de la colle en dessous des languettes. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors il y a un côté un petit peu renfoncé comme ça, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On va faire autre chose après. Alors ensuite pour cacher nos boîtes ici, et puis cacher nos languettes, il nous faut un morceau qui fait 15,4 sur 13,1. Et on vient le coller par-dessus tout simplement. Et voilà. Alors ensuite dans de la cartonnette alimentaire, moi c'est de la boîte à céréales, on se coupe deux rectangles qui font 17 cm sur 11,5 cm. Ensuite on se prend une feuille de couleur papier pin-up pour moi parce que j'ai utilisé ce papier, mais vous prenez le papier que vous avez utilisé pour votre base qui fait 21 sur 29,7, une feuille à 4. Donc on va coller les deux cartonnettes sur notre feuille. Et on se laisse 2 mm, 2 à 3 mm entre les deux cartonnettes. Donc moi j'utilise c'est l'outil pour les structures d'albums que j'ai eu chez Craftelier. Donc voilà. Ensuite, on va couper nos coins comme lorsqu'on fait une structure d'album en fait. Alors normalement j'ai l'outil pour le faire qui va avec l'outil rose que vous avez vu, mais je le trouve plus, donc je soupçonne Poussinette, vu qu'elle est venue dans ma scrap room avec sa copine, d'être passée par là. Donc ensuite on marque les plis doucement, délicatement. Ensuite les coins ici, je viens les écraser. Comme ça nous fera
je viens en fait les rentrer. Si j'y arrive là, pourquoi ça veut pas? Comme ça, vous voyez, ça nous fait un bord bien net. Donc là, je le rentre. Et hop, ça nous fera un bord bien net. Et voilà. Allez, c'est parti, on colle. Donc ça, c'est le haut de notre toit. Ensuite, on va recouvrir notre toit par un morceau de papier qui fait 15 cm sur 21 cm. Après, si vous voulez que votre papier soit plus grand, vous pouvez, hein. Là, c'est vraiment pour... Et je viens marquer le pli. Voilà. Donc voilà, notre toit est presque prêt. Il nous manque les côtés. Alors maintenant, nous allons prendre deux morceaux qui font 13,8 sur 9 cm. Donc, on va marquer les plis en triangle pour fermer le côté de notre toit. Laissez bien sécher à plat, hein. Là, vous voyez, j'ai bougé, c'est pas sec, et ben ça se soulève. Donc là, on laisse bien sécher. Donc en attendant, on va s'attaquer au côté du toit. Donc sur les 13,8 cm, on se fait ici une marque. Donc j'utilise toujours mon outil magique que j'utilise pour faire la Fimo. On se fait une marque à 6,9. Donc voilà. On prend notre base ici et on va à notre marque de 6,9 et on marque le pli tout simplement, et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà, on fait ça sur les deux feuilles. Donc je fais la marque à 6,9 et je prends ma règle et je marque les lignes de pli. Et voilà, donc là on reprend. Donc on reprend notre toit. On prend notre triangle et on va venir coller la languette comme ceci et comme ceci. Sur notre toit. 5 cm, non, à quelques millimètres du bord, hein. Alors ensuite, c'est la partie là un petit peu plus délicate. On va coller l'autre côté. Donc je mets aussi de la colle sur les languettes. Mais on va essayer de pas trop serrer pour qu'on puisse facilement enlever le toit. Parce que comme vous avez vu dans la vidéo de présentation, en fait, sous le toit, il y a un cadeau, soit pour le 25, soit si vous voulez faire d'autres petites surprises. Des choses qui ne rentraient pas dans les cases quand vous faites un échange de calendrier de l'Avent entre scrapeuses. Pouf, vous pouvez mettre sous le toit ce qui ne passe pas en fait dans les cases, parce que bon, ça reste des petites
cases, mais ça peut être une idée. Ça peut être une idée, tiens. J'ai encore pas fait le calendrier d'Anso pour notre échange de calendrier, mais effectivement, ça pourrait être une idée. J'avais une autre idée, mais maintenant que je viens de vous en parler, je me dis tiens, pourquoi pas? Je vais y réfléchir. Enfin, je vais y réfléchir. Il va falloir que je me dépêche un petit peu parce que là, c'est plus possible. Hein. Pourquoi ça ne passe pas? Mystère et boule de gomme. Alors, je viens de m'apercevoir que sur un côté du triangle, là, j'ai oublié. C'est ça. J'ai oublié de couper. Comme on a fait sur l'autre... sur l'autre côté, en fait. Bah, c'est pas grave, hein, j'ai pris le cutter. J'ai recoupé comme ça. Hop, j'ai mis de la colle. Et voilà. J'ai réparé mon erreur. Alors, je comprends pas pourquoi ça ne passe pas bien correctement. Pourtant, j'ai suivi toutes les étapes de Laurence. Alors, je vais essayer de faire comme ceci. On verra bien. Si ça fonctionne, je vous explique. C'est ça. Donc, en fait, j'ai recoupé les bouts qui étaient autour des triangles. Je sais pas si... Voilà. En fait, mes bouts étaient comme ça. Et je trouvais que... je sais pas. Je sais pas ce que j'ai raté. Je sais pas ce qui ne va pas. Mais donc, en fait, ce que j'ai fait... Donc, le bout était comme ça. J'ai pris mon cutter. J'ai coupé le long. Pas jusqu'en bas. Hein. J'ai laissé 1 ou 2 mm. Et je viens coller. Comme pour les autres, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça sur les 4. Et pour le coup, maintenant, mon toit rentre bien, comme vous pouvez le voir. Il va nickel. Voilà, donc c'est sûrement une petite erreur de ma part. J'ai dû, pardon, j'ai dû passer une étape. Bon, il y a toujours moyen de se rattraper en scrap, c'est ça qui est bien. Donc voilà, donc le toit est prêt, on est bon. Maintenant, on va passer en fait à la fermeture de notre maison. Donc, pour faire l'entourage de la maison, maintenant, on va passer au contour de la maison. Comme vous avez vu, ça s'ouvre avec un ruban. Donc, pour ce faire, il nous faut 2 morceaux qui font 29,3 sur 8,7. On fait 2 fois les mêmes. Et on se fait un pli à 13,6 sur les deux. On se fait un morceau aussi de... On se fait aussi un morceau de 5 cm sur 8,7 cm. Sur les 5 cm, on se fait un pli à 2,5 cm au milieu. En fait, ça nous permettra de... Ça nous fait une languette de collage pour nos papiers, pour les coller entre eux. Donc en fait, ici, sur notre côté gauche, on prend une feuille donc de 29,3 sur 8,7. On se met le plus petit côté du côté gauche, le plus grand. On vient coller la languette de collage. En fait, on se fait un petit rajout. Parce que on n'a pas de grandes feuilles. On n'a pas de... Ouf, pardon. C'est un système D vu qu'on n'a pas des feuilles qui sont méga longues en fait. Et ensuite, on se remet un petit de la colle sur l'autre côté de la languette en fait. Voilà. Et donc là, on met le petit côté et le grand côté sur la droite. Et on vient coller donc le petit côté. Enfin, le plus petit des deux, oui.
sur notre languette. Attention, pas sur le pli, hein, parce que sinon, ça sert à rien. Donc voilà, donc on a un petit... Alors, je vais vous dire les centimètres, ça sera plus simple. Donc là, ça fait à peu près 13,5. Donc là, il fait 13,5. Celui-là, il fait 15,5, 13,5, 15,5. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ensuite, on reprend notre maison. Donc, vous voyez, ça entoure super bien la maison comme ceci. Nickel, regardez. Donc, on va venir coller sur un côté. Donc, ici, on va mettre de la colle. Et on va venir coller notre bande de papier, en fait. Donc là, ici, bah c'est moche, hein. On va recouvrir d'un morceau de papier. Et donc, mon papier mesure 13,5 sur 8,8. Et on vient coller. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à décorer tous nos côtés, le toit. Donc je vais passer hors caméra, je vais décorer et je reviens vous montrer ensuite. À tout de suite. Alors avant de passer à la déco, on va fabriquer un petit cadeau pour mettre dans le toit de la maison. Ça peut faire le cadeau pour le 25 décembre. Ou comme je vous ai dit, quand vous faites un échange de calendrier avec une scrap copine, vous pouvez mettre dedans plein de petites boîtes qui ne sont pas rentrées dans les tiroirs vu que c'est des petits tiroirs. Alors, pour ça, il nous faut un carré de 15,2 sur 15,2. Ensuite, un pli à 5, un pli à 10,2. Un pli à 5, un pli à 10,2. Voilà, on fait ça des deux côtés. Donc, ça nous donne ceci. Donc, ensuite, on va biseauter. Alors, en bas, on va couper ici. On coupe bien sur la ligne de pli bien droit. Ensuite, on va couper ici. Ensuite, ici. En fait, on va faire une boîte à explosion. Et ici. Donc, voilà ce que ça nous donne. On va marquer tous les plis. Donc voilà, voilà ce que ça nous donne. Donc quand on va faire le couvercle, pouf, quand on enlèvera le couvercle, la boîte s'ouvrira toute seule. On va passer au couvercle. Donc pour le couvercle, il nous faut un morceau de 9,2 sur 9,2, un pli à 2 et un pli à 7,2. Et on retourne de l'autre côté, on fait un pli à 2 et un pli à 7,2. Donc comme d'habitude, comme pour les petites boîtes, on va biseauter tous nos petits carrés. À force de faire des boîtes et des calendriers, vous êtes au top maintenant pour le biseautage des languettes et la création de boîtes. Alors tant qu'on est à plat, je vais coller mes papiers déco. Donc j'ai pris dans mes chutes de papier celui-ci. Donc le morceau là mesure 5 par 5. Et il vous faut 4 morceaux de 5 cm sur 1,8. Donc j'ai ancré toujours mes papiers avec la vintage photo comme tout le long de mon calendrier. Donc ensuite on marque tous nos plis. Et on va coller à l'intérieur comme pour les tiroirs. On met de la colle sur les 4 languettes. Et on colle bien bord à bord.
Et quand on ouvre, hop, c'est magique. On va mettre 4 papiers déco sur nos côtés de la boîte. Voilà. Donc nos papiers font 4,8 sur 4,8. Et voilà, notre petit cadeau du 25 décembre est terminé. Après ici, vous pouvez rajouter un petit nœud, un ruban ou ce que vous voulez, hein, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, sur le toit de la maison, j'ai mis comment dire, de la pâte à structure, celle-ci. Donc voilà, donc sur le toit de la maison, voilà la maison. Donc j'ai mis de la pâte à structure, celle-ci. Alors j'ai fait, c'était super long parce que je n'ai pas de tampon ou quoi que ce soit pour faire les marques. Donc en fait j'ai ce dies là. Je me suis amusée avec mon stylo gel blanc à me faire toutes les marques, tous les 0,7 cm. Hein. Donc je me suis amusée à faire ça. Et ensuite avec ma pâte à structure, voilà, j'ai recouvert toutes mes marques. Voilà, une par une. Et ça rend super bien. Ça fait vraiment... ça fait super beau. Ensuite, ça, ce sont des dies friandises avec du papier holographique de chez Action. Voilà, du papier holographique de chez Action et du papier vert paillettes de chez Action aussi. Les sequins, ce sont des sequins de chez Cultura. Voilà, le Père Noël, c'est un dies de chez AliExpress. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Hein. Voilà. Ensuite, la maison. Donc, c'est de ce bloc-là. De l'an dernier. Voilà. J'ai trouvé la porte, les fenêtres. Donc, j'ai récupéré, j'ai retravaillé au Stickles un petit peu. Et au nouveau. Ensuite, j'ai 2 cannes à sucre en Fimo. Voilà. Sur le côté, donc toujours mes guirlandes, celle-ci. Une fenêtre, pareil, qui vient de ce bloc. La déco ici, pareil, vient de le bloc, le Luxe Paper Block que je viens de vous montrer de chez Action. Toujours ma pâte à structure. Une paille. Alors, je voulais une paille rouge et blanche, mais je n'en avais pas, alors j'ai mis doré. Ça, c'est le papier des nouveaux blocs de cette année d'une chute qui me restait. Donc, j'ai fait tout le tour de la maison. Comme ceci. Ensuite, ici, donc ça, la sucette vient aussi du Luxe Paper Block. Là, ce sont 2 dies de chez AliExpress. Avec papier holographique et paillettes de chez Action. Au-dessus, pareil, c'est toujours les mêmes friandises, les mêmes sequins. Et l'autre côté du toit, c'est pareil, c'est toujours la même fenêtre, les mêmes guirlandes, la même paille et un autre dies de chez AliExpress. Donc, quand on soulève le toit, alors c'est tous les die cuts de la collection Luxe Paper Block là que je vous ai montré. J'ai juste rajouté des paillettes. Voilà, ici aussi. Et ici aussi. Donc vous voyez, hop, on met le cadeau. Je remets le toit. Et voilà. Ensuite, donc j'ai mis un ruban qui vient de chez Action aussi. Celui-ci. Alors,
je vais enlever le toit, ça sera plus simple. Alors, donc ce papier vient du bloc là, le même que j'ai utilisé pour faire les tiroirs. Donc les tiroirs, les chiffres, c'est juste du papier holographique de chez Action et mes chiffres de chez Tim Holtz. Voilà. Ensuite ici j'ai recouvert avec alors ce papier en fait c'était une chute de mon album photo de l'année dernière. Voilà, donc je trouvais que ça se mariait bien, donc je l'ai utilisé. Ensuite ce papier et ce papier viennent aussi de ce bloc là, et pareil les chiffres ici en holographique, et puis les papiers, celui-là vient de chez Action et les autres du même bloc que je viens de vous montrer. Ça je vous avais déjà expliqué quand on avait fait les boîtes. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas moi il m'a plu mais énormément, du fait que c'était quelque chose que je n'avais encore pas vu. Donc Laurence, je te remercie énormément de m'avoir permis de faire ce magnifique calendrier de l'Avent. J'ai adoré le travailler. Alors n'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'infos, il y a les liens vers sa chaîne YouTube et vers... donc elle fait la présentation de sa maison. Et le lien vers son blog pour avoir le PDF du tuto en fait. Donc c'est une conseillère Stampin' Up. Moi je n'ai aucun matériel de chez Stampin' Up, donc j'ai vraiment fait avec ce que j'avais à la maison. Donc j'espère que Laurence, j'ai pas trop trahi ton tuto et que ma version à moi avec mon matériel te plaira, te conviendra aussi. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous irez voir le blog et la chaîne YouTube de Laurence. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.